aujourd'hui, on va préparer à la piqûre. Il y a beaucoup de chevaux qui supportent très très mal les prises de sang, les piqûres, les vaccins, etc. Et pour éviter que ça soit un moment de stress, on va préparer ça. Alors on s'est armé de cure-dents, de très jolis cure-dents thématiques pour préparer ça en fait. Donc ça va imiter tout simplement l'aiguille. Et ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va venir amener le cure-dent donc à l'endroit où on piquera, mais vous pouvez vous entraîner sur plein de zones pour voir comment le cheval réagit et trouver la zone sur laquelle il réagit le moins fort. Toujours pareil, on ne part pas de la zone la plus difficile. Il faut partir d'une zone qui est un petit peu inconfortable, mais assez pour qu'il y ait un apprentissage. Et assez pour élargir la zone de confort. Donc là, ce que je vais venir faire, alors il y a plusieurs techniques, je vais vous en montrer deux. Il va y avoir la bête technique de désensibilisation qu'on a utilisée jusque-là pour le spray. Donc on va venir caresser la zone, je vais venir piquer vraiment au centre de l'encolure. Il y a un espèce de triangle ici, je vous conseille de demander à votre vétérinaire où il se situe exactement chez votre cheval, dans lequel on fera la plupart des piqûres. Je vais venir demander une flexion d'encolure ici, et je vais venir piquer au centre de l'encolure, relâcher, récompenser. Donc là, on a affaire à un cheval qui n'en a absolument rien à faire. Et c'est très bien, mais la procédure de toute façon de désensibilisation, maintenant vous la connaissez avec tous les trucs qu'on a pu vous montrer dans ce challenge. Vous savez exactement comment vous y prendre. Approche, retrait, rythme, ne pas dépasser le seuil de tolérance du cheval et tout ira très bien. Donc à nouveau ici, je vais caresser ici, demander une petite flexion au cheval, comme ça. Et je vais venir piquer plus ou moins fort, hop, voilà, au centre de l'encolure et récompenser. L'autre technique, ça dépend vraiment du cheval, c'est de demander une flexion opposée. Donc par exemple ici, je vais lui demander de plier vers l'extérieur, donc ici, hop, et ici, je vais venir piquer, hop, et relâcher, et récompenser. On symétrise toujours le travail. Donc ici, ma longe va venir là. Je vais venir repérer la zone où je vais piquer, donc au centre ici, et je vais venir caresser, demander une flexion d'encolure au cheval, et piquer. Hop, et relâcher. Je pique assez fort avec lui parce qu'en fait, son seuil de tolérance est assez élevé. Et donc, je teste pour voir si je pique plus fort, qu'une aiguille est plus grosse ou autre en fonction des soins qui pourraient lui être faits en cas de problème. Je teste pour voir un petit peu jusqu'où on peut aller. Et là, en l'occurrence, on peut aller assez fort. Il y a des chevaux avec des peaux plus fines qui supporteraient bien moins que ça. Donc, il faut vraiment adapter en fonction de ce que votre cheval vous dit. Hop, là, je pique fort et je relâche. Super. Très bien. Maintenant, on va faire côté opposé. Donc plier de l'autre côté. Et on va venir ici au milieu, piquer et relâcher. Alors comment vous y prendre si votre cheval réagit très fort? Vous allez venir caresser, toucher, caresser, mais sans appuyer. Caresser, toucher, caresser. Et puis récompenser quand le cheval montre une amélioration dans son comportement. C'est-à-dire, lui, en l'occurrence, il n'y a pas d'amélioration à avoir puisque c'est déjà parfait. Mais l'idée, c'est vraiment de faire toujours la technique du sandwich. Donc, 2 zones vertes, 2 zones faciles, une zone un peu difficile. En l'occurrence, caresser, piquer, caresser. Et donc, ce que vous allez faire, c'est mettre une petite pression, puis une plus forte, puis une plus forte, puis une plus forte, jusqu'au moment où, lorsque vous enfoncez vraiment fort le cure-dent, le cheval ne réagisse plus du tout. Et alors, votre cheval sera prêt pour la piqûre.